6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. À 3 jours maintenant du référendum sur l'indépendance de l'Écosse, bien malin celui qui peut dire qui des partisans du oui ou du non va l'emporter. Bonjour Sophie Loswarn. Bonjour. Vous êtes enseignante et spécialiste de l'histoire économique et politique du Royaume-Uni. Mais déjà, qui a eu cette curieuse et dangereuse idée d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse ? C'est le Premier ministre écossais Alex Salmond qui, au lendemain de la victoire des Scottish National Party en 2011, a demandé au Premier ministre britannique David Cameron d'organiser un référendum. Mais pourquoi il a dit oui ? Il devait organiser un référendum. En revanche, David Cameron aurait pu formuler la question du référendum différemment. Au lieu de dire « l'Écosse veut-elle devenir indépendante ?», il aurait pu poser 3 questions. L'Écosse veut-elle le statu quo ? L'Écosse veut-elle devolution max, c'est-à-dire davantage de pouvoir, ou bien l'Écosse veut-elle son indépendance ? Et là, ça aurait été moins risqué pour le Royaume-Uni. Aujourd'hui, quels sont les liens, Sophie Loswarn, entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni ? Les Écossais ont déjà une part d'autonomie. Hein. Oui, mais les liens sont très étroits, ils sont politiques et économiques. Vous avez des députés écossais qui siègent à la Chambre des communes. Vous avez également la dissuasion nucléaire qui est implantée en Écosse. Vous avez énormément de sociétés britanniques, des services financiers qui sont implantés à Édimbourg, qui est la 2e place financière du Royaume. Donc l'Écosse est une sorte de grande région du Royaume-Uni, en fait, aujourd'hui, vraiment ? Écoutez, l'Union remonte à 1707, 307 ans. Elle a très bien fonctionné. La découverte du pétrole de la mer du Nord a renforcé les velléités d'indépendance de l'Écosse. Mais parce qu'ils disent qu'on a les moyens d'être tout seul, finalement. Voilà. Et puis le processus de dévolution qui a été lancé par Tony Blair en 1997 avec le référendum, qui a recréé le Parlement écossais qui n'existait plus depuis 1707, a renforcé les indépendantistes. Mais alors, qu'est-ce que l'indépendance changerait ? Alors l'indépendance remettrait en question le Royaume-Uni. Ça conduirait à un éclatement du Royaume. Cela affaiblirait le Royaume-Uni dans les instances internationales, remettrait en question le siège permanent du Royaume-Uni au Conseil de sécurité, remettrait en question la place du Royaume-Uni à l'OTAN, au G7, au G8. En outre, ceci affaiblirait l'armée britannique et l'armée britannique ne serait plus la 2e armée européenne et donc ceci aurait des répercussions sur la coopération militaire franco-britannique. De population et de taille du Royaume-Uni, ça veut dire combien d'habitants en moins et quel territoire en moins ? Alors, vous avez 4,3 millions d'électeurs qui vont déterminer de l'avenir de 63 millions de Britanniques qui ne peuvent pas voter. Alors, en termes de territoire, c'est très important. Ce serait une révolution constitutionnelle. Et ça, c'est ce qu'il faut voir. Admettons, Sophie Loswarn, que vendredi matin, l'Écosse se réveille indépendante. D'ailleurs, est-ce qu'elle se réveillera indépendante ? Est-ce que ce sera instantané ? Est-ce que dès qu'on aura le résultat... On aura les résultats, je pense, vendredi, en effet. Oui, mais est-ce que dès qu'on a les résultats officiels, ça y est, l'Écosse sera indépendante ? Non, l'indépendance sera prononcée le 24 mars 2016. Il faudra donc attendre un an, et ceci créera également un problème constitutionnel, parce que pendant ce temps, les députés écossais qui siègent à la Chambre des communes ne pourront pas, en effet, se prononcer sur la législation anglaise et galloise, mais ne se prononceront que sur la législation écossaise. Les travaillistes perdraient 49 sièges à la Chambre des communes et n'aurait aucune chance de gagner les prochaines élections législatives. Ceci renforcerait le Parti conservateur, car l'Écosse est traditionnellement une terre de gauche. Tweet de 6747 Max avec le hashtag un matin. Si l'Écosse devient indépendante, rejoindra-t-elle l'euro ? Elle aura quelle monnaie ? Non, alors là c'est un vrai problème parce que si l'Écosse devient indépendante, comme l'a dit le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney, elle ne peut pas conserver la livre sterling car une union monétaire nécessite une union politique et la souveraineté exclut de fait l'union monétaire. Donc elle n'aura plus de monnaie. L'Écosse n'aura plus de monnaie. Elle aurait la livre écossaise. L'euro, ce n'est pas sûr parce que pour rejoindre l'Union européenne, il faudra que l'Écosse ait l'aide de la Grande-Bretagne.
Et l'Écosse n'est pas encore rentrée dans l'Union européenne. C'est ça, c'est pas encore dans l'Union européenne. Rapidement, le résultat du vote de jeudi sera-t-il définitif, quel qu'il soit? On sait que les politiques sont des artistes pour reposer une question quand la réponse n'est pas la bonne après un référendum. Non, ce sera définitif, comme l'a dit David Cameron et comme il le répétera aujourd'hui en Écosse. C'est la rupture de notre famille nationale si les Écossais votent non, et il n'y a pas marche arrière. Et lui pourra faire ses valises, David Cameron, non? Il devra démissionner, mais aussi Ed Miliband, le chef de l'opposition, devra démissionner, car ce sera finalement une faillite de l'establishment de Westminster. Et la reine d'Angleterre, comment est-ce qu'elle vit tout ça? Alors, la reine est très inquiète depuis dimanche 7 septembre et la montée du oui dans les sondages. La reine, néanmoins, est restée impartiale dans le domaine constitutionnel et elle ne s'est prononcée qu'hier à la sortie de la messe à Balmoral, où elle a mis en garde simplement les Écossais sur leur avenir. Les sondages, on n'en dit rien parce que ça va dans tous les sens. Mais Alex Salmond souhaite garder la reine et ses successeurs à la tête de l'Écosse. Il y a un risque de contagion. Est-ce que demain les Gallois, les Nord-Irlandais peuvent avoir la même revendication ou pas? On pourrait se demander. Le Pays de Galles, néanmoins, est dans l'Union depuis 1536, n'a pas l'indépendance économique de l'Écosse et il n'est pas sûr qu'ils demanderaient automatiquement l'indépendance car ils souhaitent leur identité nationale, protéger leur culture. Merci Sophie Lossoirne d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes également l'auteur d'un livre, David Cameron, un conservateur du XXIe siècle. C'est publié chez Séguier. Merci et bonne journée à vous.